ils devaient transporter ces blocs en dehors de ces grottes et de ces abris avec pour objectif de les emmener jusqu'en bord de mer. Et voilà ce qu'on trouve aujourd'hui abandonné dans la forêt à Palau. Vous voyez ces grands ronds là avec un trou au milieu? Ça, c'était leur monnaie à eux. Les constructions monumentales dans le Pacifique, au cœur de cette conférence animée par l'archéologue Christophe Sand, ce matin auprès des élèves de Canala. Rassemblés dans la salle socioculturelle, ils sont environ 140 élèves venus du collège et du primaire. Cette intervention entre dans le cadre du programme adapté d'histoire. Et avec la collègue d'histoire géo, Madame Moyao, on a eu l'idée cette année de faire venir différents intervenants autour de différentes thématiques. On a eu Madame Terrier sur l'évolution du système scolaire, on a eu Monsieur Kurtovitch sur la présence américaine. L'objectif, c'est en fait de permettre aux enfants de s'approprier leur histoire autrement. Et donc, on sait, hein, dans le contexte actuel, au niveau budget, on est limité sur certaines sorties scolaires et ça permet de faire bénéficier ces interventions au plus grand nombre. Pour Christophe Sand, il est important que les enfants s'ouvrent à l'Océanie pour se rendre compte des différences et des similitudes qu'il y a entre ces îles. Ça a toujours été un sujet qui m'a toujours passionné et en même temps qui est très peu développé parce que les archéologues y connaissent, mais le grand public, ce qu'il connaît, ça va être les statues de l'île de Pâques et puis éventuellement un ou deux autres trucs, mais en Calédonie, il y a très peu de gens qui savent qu'aux îles Loyauté, il y a des murs qui font 10 mètres de large, 4 mètres de haut, avec des cailloux qui font 2-3 tonnes chacun. Donc voilà, c'est amener de l'information au grand public pour espérer que voilà, ça ouvre un petit peu les perspectives des gens et puis ça les fait penser différemment à l'histoire du Pacifique et puis ce qu'étaient les sociétés anciennes à travers les îles du Grand Océan, quoi. Les élèves ont apprécié ce moment de partage. Nombre d'entre eux ont posé des questions suite à l'intervention de l'archéologue. J'ai appris beaucoup de choses qu'en Micronésie, j'utilisais des genres de cailloux ronds c'est pour la monnaie, alors que nous, c'est pas pareil, notre monnaie. Ça m'impressionne parce qu'ils portaient les cailloux de tonnes, tout ça, 20 tonnes et tout. Après, je me demandais aussi s'ils avaient pas mal au dos. Moi, je croyais que les Indonésiens, eux, ils faisaient juste avec du bois. Mais quand j'ai vu tout ça, ben, j'ai vu qu'en fait, ils étaient un peu intelligents. Ça nous sert aussi pour apprendre des choses de nos ancêtres. Une prochaine intervention aura lieu au retour des vacances scolaires sur la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie, animée cette fois-ci par Marie-Josée Michel, ancienne consul honoraire du Japon.